J'ai commencé l'aïkido grâce à un collègue de travail. Je travaillais avec lui, hein, et lui il faisait de l'aïkido depuis 1 an déjà. C'était un club un peu précurseur en aïkido. Il était dirigé par Jean-Pierre Traîneau, mais qui était malade à cette époque-là. Et c'est Dominique Lagarde qui avait pris la suite. Et le club de Parthenay, 79 200, dans les Deux-Sèvres, c'était un des premiers clubs d'aïkido en France. Et déjà lui, Jean-Pierre Traîneau, bon, un petit peu pour un repère, il était déjà 4e dan d'aïkido. Donc 4e dan en 80, même Christian Tissier, il était revenu du Japon, il était 4e dan. Dès la première année, je suis en stage. Et je suis en stage, mon premier stage, ça a été à La Rochelle, donc pas très loin de Parthenay. Et c'était avec Maître Tamura. Donc je suis allé à Vincennes en 80. Donc un an et demi après, peut-être pas la première année, hein, mais la seconde année d'aïkido, je suis allé à Vincennes. Et j'ai rencontré Jean-Michel Méry qui était déjà lui installé à Vincennes, qui était en tant qu'élève à Christian. Il a dû arriver en 79 ou 80, donc moi j'ai dû aller à Paris en 81. Et on s'est connus sur le tapis, et on a parlé, on a échangé, et lui était de Poitou-Charentes, moi aussi, et voilà. Je l'ai même invité à venir faire un stage à Parthenay en 83, Jean-Michel. Il était tout juste 2e dan et il est venu, enfin, c'était à côté de Parthenay, c'était à toi. Il est venu faire son premier stage sur Parthenay, et il y avait une 40aine de personnes. Il a fait un club à Saintes, il a fait un club à Cognac, il a fait un club à Angoulême, il a fait un club à Saujon, enfin, voilà quoi. Donc tout s'est installé petit à petit. C'est Jean-Michel Méry, quand il est arrivé en Poitou-Charentes, il a décidé de monter des sections jeunes. Et déjà il en faisait à Vincennes. Il avait demandé l'autorisation à Christian Tissier de faire des cours jeunes. Christian lui a dit, si tu veux, mais moi tu te débrouilles, hein, parce que moi j'y connais rien. Voilà, tu n'avais jamais fait. Avec son expérience, donc quand il est arrivé, il a mis ça en place. Il est arrivé délégué technique régional en 87. Il a créé ses clubs de Saintes, d'Angoulême, de Cognac. Et lui, tout de suite, il s'est dirigé vers les sections jeunes. Bon, moi, j'avais un travail à côté, hein, et comme j'ai passé mon diplôme d'état qu'en 93, donc moi, j'ai pas commencé les sections jeunes avant. Donc tout l'aïkido que j'ai fait de 79 à 93, ça concernait que l'aïkido adulte. Et quand je me suis installé donc en diplômé d'état et en créant le club de l'aïkido de la Gâtine sur Parthenay, eh bien j'ai suivi la trace de Jean-Michel. Lui, il avait déjà ses sections jeunes. Il nous démontrait déjà comment il fallait fonctionner avec les sections jeunes. Pas par tranche d'âge, parce que on fait des tranches d'âge quand il y a beaucoup d'enfants. Mais lui, il a commencé, il faisait les enfants de 6 à 13 ans, par exemple. Et après, au fur et à mesure du nombre d'enfants, eh bien, on fait des sections. Des 6, 7, 8 ans, des 9, 10, 11 ans, des 12, 13, 14 ans, après les ados. Après, à partir de 16 ans, on peut passer chez les adultes. Voilà. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un groupe global. Ça se multipliait par 2 au début. Donc tous les ans, il y avait 10, 15 enfants de plus. Comme j'allais dans les écoles, je faisais une initiation, les enfants étaient intéressés. Mon approche faisait que les enfants avaient envie de venir au club. Donc après, on fait des sections. Bon, moi, j'ai pas fait en dessous de 6 ans. Enfin, dans les écoles, j'ai fait des grandes sections, donc des 4-5 ans. Mais j'ai jamais créé de groupe 4-5 ans dans mon club par un manque de temps. Que j'avais 14 heures de cours enfants dans une semaine. Donc c'est beaucoup de sections, des 6, 7, 8 ans, des 9, 10, 11 ans, des 12, 13 ans, ensuite les ados,
Donc voilà, ça représentait beaucoup de cours, quoi. Nous on avait 900 enfants hein, dans la Ligue Poitou-Charentes. Tu te rends compte 900 enfants. Moi j'avais 90 enfants dans mon club, dans une ville à Parthenay, où il y a 10 000 habitants. L'aïkido, ça fait partie de la famille des arts martiaux. Donc il y a une certaine étiquette, une certaine discipline, une certaine mise en route de la discipline, comment on fait le salut, comment on travaille sur le respect de l'autre. Il n'y a pas la compétition qui est aussi un problème quand on fait d'autres méthodes éducatives où il y a toujours quand même quelque chose où c'est le plus fort qui gagne. Là, c'était essayer d'élever tout le monde en même temps sur un principe d'entraide et de communication et de groupe. Oui, il y a une différence entre l'aïkido enfant et l'aïkido adulte. D'abord, l'aïkido adulte, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Adulte, les gens ils sont responsables de leur vie, d'eux-mêmes. Ils ont des responsabilités à l'extérieur. Ils sont soit chefs d'entreprise, c'est des ouvriers. Ils gèrent leur vie. Enfin voilà. Donc l'aïkido adulte est complètement différent de l'aïkido enfant, où les enfants, on est une pierre de plus à leur éducation. C'est une aide à leur élévation. C'est-à-dire que quand on intervient, comme moi je faisais dans les écoles, c'était un projet d'école. C'était un projet sur l'écoute, j'insiste, hein, sur la discipline, sur le travail en commun, mais par le corps. Donc c'est sur les prises d'espace, c'est sur la façon de travailler avec tout le monde. Donc c'est des exercices appropriés à l'aïkido jeune. On ne va pas travailler de la même façon avec des enfants qui ont déjà 6 ans et même une différence avec des enfants qui en ont 12. Dans un cours global, collectif, on fait des cours particuliers. Tout enseignant, il le fait. On fait un cours global, on propose quelque chose de global, mais après, le fait de corriger les gens, de les aider sur des démarches, c'est particulier. Et avec les enfants, c'est la même chose. C'est la vie. C'est comment on doit se comporter. C'est oui. Comment on fait pour faire attention aux autres. C'est pareil chez les adultes, bien sûr, il y a des choses qui sont communes. Mais avec les enfants, c'est pour ainsi dire plus facile parce qu'ils sont tout neufs. Donc on est dans un système d'éducation. On est dans un système où on va vers le haut. Il n'y a pas de passé. Enfin, il n'y a pas de passé. Si je prends un exemple, hein, on prend les enfants qui ont 10 ans. Eh bien, si on leur montre certaines facultés qu'il faut développer pour être en groupe, sur cet esprit d'ouverture, on peut partager, et que partager, c'est-à-dire quand partager c'est quoi en aïkido, c'est aider l'autre à faire une technique qu'il n'arrive pas à faire un exercice, parce qu'on dit technique, mais bon, c'est un exercice physique. Donc c'est cette méthode où on fait un partage de savoir. Et oui, l'aïkido est bien spécifique dans ce sens où on évolue que si on aide l'autre. Où il y a de la compétition, non, on ne partage pas son savoir. On ne partage pas son savoir parce que c'est le meilleur qui gagne. En aïkido, on essaye d'élever l'autre pour s'élever soi-même. Et pour les adultes, c'est la même chose. On a une technique et si on ne peut pas la partager, si on ne peut pas améliorer l'autre en l'élevant vers le haut, en lui donnant la possibilité de réussir, on se mutile soi-même. C'est pour ça que la discipline de l'aïkido est difficile. Parce
Parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est pas un atout, hein. C'est au contraire une philosophie qui est bien plus compliquée. La difficulté, c'est cette publicité que l'on n'a pas pour l'aïkido, parce qu'on n'est pas dans les médias, mais c'est notre force. Parce que si on arrive à partager ça, si on arrive à donner ce sens de la philosophie qu'est la discipline de l'aïkido, par rapport aux enfants, ça a tout son pouvoir. C'est magique parce que c'est toute la classe qui monte vers le haut. C'est pas un premier, un dernier. Et avec les adultes, la difficulté, plus on est technique, plus on est un technicien, et plus on doit donner, plus on doit partager, plus on doit aider les débutants pour continuer à s'élever. Et ça, moi je l'ai appris avec les enfants. L'éducateur, il est là pour partager un savoir, que ce soit un prof, un enseignant, un maître de conférence. Bon ben voilà, il essaye de donner son savoir, mais pourquoi il le donne? Voilà, pourquoi? Moi, pourquoi j'ai fait de l'aïkido enfant? Parce que ça m'a soigné, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour me comprendre aussi. L'aïkido adulte, c'est plus facile. Vous pouvez être dans l'erreur et personne ne vous le montre que vous êtes dans l'erreur. Surtout avec le rôle du prof d'aïkido par rapport aux autres adultes. Souvent, il y a pas une soumission, mais il y a une forme de... voilà, où comment dire, on adule un peu, enfin, on est là devant le prof. Il y a un travail un petit peu mystérieux sur le ki, sur la façon de se débarrasser de son partenaire. Donc c'est un petit peu fantastique. Avec les enfants, ça marche pas. Hein. Voilà, il n'y a pas de mystère avec les enfants. Pas de mystère, il n'y a que du concret. C'est grâce à eux si je pratique comme je pratique aujourd'hui avec les adultes. Avec les enfants, on dit en aïkido il ne faut pas mettre de force. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez jamais pratiqué avec un enfant, vous ne savez pas ce que c'est de ne pas mettre de force. Quand un enfant vous fait ikkyo, si vous mettez de la force, il ne fait jamais ikkyo. Mais s'il a le sens, s'il a la direction, si il a le contact, il n'y a aucune raison pour vous forcier à subir ikkyo. Avec les adultes, c'est la même chose. Si vous voulez faire ikkyo à un adulte qui force, jamais vous ferez ikkyo. Donc c'est une question de direction, c'est une question de philosophie. La force en aïkido, on dit qu'il ne faut pas mettre de force, mais on en met toujours de la force. Et avec les enfants, quand vous subissez en tant que uke une technique avec un enfant, eh bien vous ne mettez pas de force. Sinon il n'arrive jamais à faire la technique. Mais vous êtes contre la philosophie de l'aïkido, qui est de ne pas être en opposition avec son partenaire. Parce que c'est un travail d'apprentissage, l'aïkido, comme tout. Hein. Donc on fait des techniques, on les répète, et on doit trouver le sens. Le sens et l'exactitude de la direction. Mais c'est à un moment donné. Donc on est bien obligé de se mettre en situation pour subir. Et subir, c'est pas une soumission, c'est que normalement on n'a pas le choix. Je prends souvent la comparaison de la vague. Hein, vous êtes dans une vague, la vague est puissante, vous ne pouvez pas aller contre. Donc la seule façon c'est d'être dans la vague. Vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui est plus fort que vous. Donc vous laissez aller. Et souvent, quand on est plus fort, eh bien on abuse de cette force. Donc la non-opposition, elle est là. C'est de ne pas abuser de la force qu'on possède pour faire une technique. Et donc pour ne pas abuser, il n'y a que la direction. Et la direction, quand vous faites Ikkyo-Ura avec un enfant qui tourne, c'est un peu magique. C'est pas
parce que l'enfant fait de l'aïkido quand il est jeune qu'il va en faire quand il est adulte. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Ce qui est important aussi, c'est que des parents qui ont emmené leur enfant se sont mis à l'aïkido. Et eux, ils sont encore. L'enfant ne fait plus d'aïkido, mais les parents font de l'aïkido parce qu'ils ont emmené leur enfant. Dire que l'aïkido n'est pas fait pour les enfants parce qu'ils vont arrêter quand ils seront adultes, et alors? C'est pas grave. Ce qui est pris est pris. Ce que l'enseignant a donné à un enfant, à un système dans un moment donné de sa vie, c'est comme une maîtresse quand tu as fait ses 2-3 ans avec un enfant. Et il ne va pas rester à l'école toute sa vie. Elle est là, on est de passage. En quoi ça va l'aider de faire de l'aïkido? Voilà, en quoi ça va l'aider? Quel message je peux lui donner? Quel argument je peux avancer pour qu'il comprenne? Il comprenne que moi je ne suis pas son parent, que je ne suis pas son professeur à l'école, que je suis là en tant que prof d'aïkido, enseignant, éducateur, et qu'il doit avoir un comportement adapté quand il monte sur le tapis d'aïkido. Après, ça ne me regarde pas ce qu'il fait avec ses parents. On ne peut pas changer, on ne change pas. Les systèmes éducatifs, ils aident les enfants à un moment donné. Vous rencontrez des gens, quand vous êtes enfant, qui vont vous aider. Vous allez les rencontrer comme ça, peut-être momentanément. Et ils sont pas toujours, c'est pas un guide qui est constamment derrière vous. Moi, j'ai 1 heure les enfants par semaine. Quand ils sont tous alignés, ils saluent en même temps que moi, il n'y a pas un bruit. Les parents, ils viennent me voir, ils me disent, mais vous pouvez pas venir à la maison? Je dis, mais pourquoi faire? Je suis pas leur père, je fais pas partie de la famille. C'est pour ça que j'arrive à faire ça avec eux. Vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes les parents. Moi, je suis l'éducateur. Je suis le prof de la discipline en aïkido, donc je fais ce que j'ai à faire en aïkido. Et je dois leur apprendre certaines choses en aïkido. Vous voyez? Donc c'est pas... non, c'est pas magique. Il n'y a pas de magie. Il faut que chacun sa part. Hein. L'histoire du colibri, c'est ça. Hein. Chacun doit faire sa part dans l'éducation des enfants. L'aïkido a une place indispensable, comme le judo, comme le karaté, comme tous les autres arts martiaux. Mais il faut que l'enseignant il se pose des questions par rapport à ce qu'il propose. On dit l'aïkido enfant, c'est ce qu'il y a le plus facile, mais non. Non. Saotome Sensei disait, pour faire l'aïkido aux enfants, il faut le meilleur des éducateurs. C'est pas celui qui a rien à faire. Hein. Parce que c'est un message que tu donnes aux enfants. C'est un message qu'on donne. Le proverbe indien qui dit que pour bien éduquer un enfant, il faut un village entier, c'est ce que ça veut dire. Hein. Tout le monde est indispensable. Mais il faut que chacun fasse sa part. Et avec les erreurs. Non. Un enfant fait de l'aïkido. Un adulte fait de l'aïkido. Un adulte ne fait pas du sous-aïkido. Même si on n'arrive pas à faire de l'aïkido, c'est toujours de l'aïkido. L'aïkido enfant fait partie intégrante de l'aïkido adulte. Par contre, il continue ou pas, ça c'est son choix. C'est son chemin de vie. J'ai eu plein de jeunes qui ont commencé l'aïkido et qui sont partis à 18 ans, qui ont fait 12 années d'aïkido avec moi. Et ils sont partis parce qu'on habite dans des villages où il n'y a rien. Donc la vie fait qu'ils partent. Mais ils n'ont pas fait du sous-aïkido pendant 12 années. Donc ils m'ont suivi pendant 12 ans et ils ont fait de l'aïkido avec moi. Notre fédération n'a jamais été pour l'aïkido enfant, l'aïkido jeune. C'est paradoxal, mais Jean-Michel n'a jamais été reconnu pour son travail sur l'aïkido jeune. Pourquoi? Bon, moi j'ai bien plusieurs idées, mais voilà, ça ne changera rien. Hein, mais on l'a empêché de développer l'aïkido jeune. Et aujourd'hui, je
je pense qu'il y a des regrets. Quand on voit le dernier Aikido Mag où ils mettent les jeunes en avant, oui, mais ça se fait pas comme ça, mettre les jeunes en avant. Et en plus, comme Jean-Michel, c'était le pionnier du développement de l'Aikido jeune, qui a fait d'énormes documents sur l'Aikido jeune, dont d'ailleurs quand même la fédération a acquis un dossier sur les passages de grade. Donc il a mis tout ça en place. Pour lui, c'était une recherche, c'était l'avenir de toute façon. C'était l'avenir de l'Aikido. On voit bien aujourd'hui nos dirigeants, hein, ils font que de l'Aikido adulte et c'est toujours les mêmes. Donc où sont passés les jeunes? Et oui, ils se posent la question. Mais ils avaient tout ce qu'il fallait. Pour faire de l'Aikido jeune, il faut des jeunes, des éducateurs. C'est la suite logique. C'est la suite logique des choses. Et le problème, c'est qu'on n'a pas cette génération. Pour former les éducateurs, d'ailleurs dans tous les domaines, il faut se donner les moyens. Donc il faut donner des moyens humains. Voilà, chercher des jeunes qui ont envie de faire de leur métier un métier d'éducateur. Il faut donner des moyens financiers, leur donner des projets d'avenir, donc leur proposer des formations. C'est pour faire l'Aikido jeune, il faut être libre le mercredi, c'est un temps complet, l'Aikido jeune. Si on veut développer une discipline, il faut être libre, c'est-à-dire professionnellement, il faut y passer son temps. Donc on ne peut pas y avoir un travail à côté et faire de l'Aikido jeune 1 ou 2 heures par semaine. On ne développe pas l'Aikido jeune. Alors je ne dis pas que les bénévoles ne développent pas l'Aikido jeune, mais ça ne suffit pas. Nous en Poitou-Charentes, Jean-Michel, il nous a permis d'être semi-professionnels de l'Aikido, avec l'Aikido jeune. Il y avait 5 personnes qui travaillaient en tant que professionnels dans les Poitou-Charentes. Donc on est passé de 700 adhérents quand il est arrivé, je ne sais même pas si on était 700 à plus de 1600 dans les années 2000. Grâce à l'Aikido enfant. Et quelle est la meilleure promotion que de faire de l'Aikido enfant pour la discipline? Avec les parents, avec toutes les familles, que ça draine autour. Le souhait pour l'Aikido jeune, c'est que l'Aikido retrouve quelqu'un comme Jean-Michel, avec cette passion qu'il a eu de développer l'Aikido jeune. Parce que même s'il y en a qui essayent, ils voient bien que c'est difficile. On le voit, la commission nationale de la fédération, elle essaye de faire des choses. Mais les présidents, ils se laminent les uns après les autres. Parce qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le financement. Et il faut trouver quelqu'un comme Jean-Michel était, et il faut qu'il soit cautionné par l'administratif. Donc il faut un investissement aussi sur celui qui aurait la capacité de relancer la machine. Moi je vois pas d'autre solution que pour motiver les éducateurs, pour motiver les enfants à revenir, d'avoir quelque chose de nouveau, un renouveau. Maintenant, chacun doit se sentir concerné ou pas.